Allez, c'est parti pour une deuxième. J'ai décidé d'enchaîner avec une seconde vidéo. Une seconde parce qu'il n'y en aura pas de troisième. Qui sera donc au sujet d'un livre d'un type assez particulier. On n'a jamais fait ça sur la chaîne. Bon, c'est une chaîne nouvelle, donc il y aura plein de nouveautés. Alors, j'ai décidé de parler de l'Atlas de la philosophie de Peter Kouzman, Franz Peter Burkhardt et Franz Widman. Donc en fait, il s'agit d'un atlas sous forme de dictionnaire, donc c'est-à-dire par ordre alphabet. Pas du tout alphabétique. C'est un ordre chronologique, il me semble. Je crois que oui. Non. Il me semble que c'est... Bon bref, peu importe. Donc il s'agit donc d'un atlas qui réunit un ensemble de notions philosophiques qui sont illustrées. Alors ça, j'adore. Je trouve ça très intéressant. J'ai bien aimé les articles sur l'animal. Bon, moi je l'ai lu comme un livre. Oula, c'est quoi ça? C'est une fibre de vêtement? Je crois bien, oui. Excusez-moi, je m'excuse. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, j'ai un pull, c'est parce que c'est mon pull qui a... Ah! Excusez-moi, désolée, j'avais pas vu. Bon, j'ai pas à m'excuser, hein, c'est pas ma faute. C'est l'heure de mon contrôle. Ok, pardon. Je recommence. Alors, donc cet atlas réunit différentes notions de philosophie, que ce soit l'amour, la beauté, etc. Et donc, c'est classé sous forme de mouvements littéraires, en fait, de mouvements philosophiques, excusez-moi. Par exemple, la phénoménologie, le positivisme, tout ce qui est Marx, Husserl, Merleau-Ponty, yada. C'est totalement par ordre chronologique, hein. Voilà, j'avais raison. Et donc, ça réunit un ensemble de notions de philosophie. Moi, j'avais acheté ça en prépa, sur recommandation de mon professeur de lettres. Et je n'ai pas regretté cet achat. Au début, je le lisais comme une comme un dictionnaire. C'est-à-dire que quand j'avais besoin... Enfin, plutôt une encyclopédie. Quand j'avais besoin d'approfondir un terme en philosophie en vue d'une utilisation proche dans le cadre d'une dissertation, je me référais vraiment... C'était vraiment ma référence en prépa. Et depuis, je le lâche pas vraiment. J'aime bien les illustrations, elles sont jolies, il y a plein de couleurs. C'est bien dessiné, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup de liens entre les notions qui sont abordées et c'est ça que j'aime bien. Je vais vous lire, j'aime bien la page sur le beau. Tout à l'heure, enfin l'autre jour, je me suis demandé qu'est-ce que le beau en fait? C'est quoi le beau? Et j'ai regardé tout d'abord dans mon dictionnaire Robert, et c'était une définition qui était très floue, et donc ça m'a amené un petit peu dans un petit quart d'heure de recherche assez intense. Et donc j'ai trouvé mon bonheur dans cette encyclopédie. Alors je ne sais plus, je ne connais plus la page. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, I found it. Le beau, alors page 11. Oui, ça commence très fort. Alors c'est sur la page 11, on a un paragraphe dédié donc au beau. Non. Le beau. Tout ce qui est le doute et tout. Franchement, j'adore la philosophie. J'ai vraiment... Je pense que la philosophie... Vous voyez, moi, j'ai différentes manières d'apprécier l'art. Je sais que, bon, j'adore l'art comme tout le monde. J'aime bien user de mes sens pour m'ouvrir au monde et accéder aux différentes interprétations des artistes qui ont pu exister. Et voir l'empreinte qu'ils ont voulu laisser sur le monde. Et franchement, la philosophie, pour moi, c'est une approche assez contemplative dans le sens où je me considère pas encore apte à pouvoir participer au débat philosophique général, au flux humaniste, qu'il soit épistolaire ou autre. Mais j'ai vraiment une fascination pour les doctrines philosophiques. Enfin, pas les doctrines, attention Attention pas les doctrines. Non, les mouvements philosophiques, j'adore lire les différentes thèses, hein, vraiment, genre, j'aime bien. Et donc, par rapport au beau, ce que nous disait donc Platon, donc il considère apparemment que les objets fondamentaux de la philosophie sont le vrai, le bien et le beau. Et en eux se reflète la constitution de l'être. Et je trouve que c'est une très belle manière de dire les choses. En revanche, je suis un peu déçue là. Ils m'ont pas trop... Ah, l'esthétique. Bon, déjà, il y a une différence entre l'esthétique et le beau, il me semble. Est-ce que l'esthétique, ce serait pas juste une manière de se conformer à des règles précises, qu'elles soient mathématiques, enfin, par exemple, la symétrie, etc. Je ne sais pas. Est-ce que l'esthétique, ce serait pas une forme de beau, genre un beau un peu paresseux?
L'esthétique traite de la détermination générale du beau, des formes sous lesquelles il apparaît dans les arts et la nature, et de l'effet qu'il produit sur le spectateur. Selon son orientation et sa fonction... Non, pardon. Selon son orientation, sa fonction, descriptive ou normative, varie. À côté d'une théorie de l'art lui-même, sont traitées les questions du jugement esthétique et des formes de sensibilité et d'expérience esthétique. On trouve aussi dans l'esthétique contemporaine des amorces de théorie de l'information et de l'analyse linguistique. Ouais, c'est satisfaisant. Non, mais c'est bien dit, franchement, j'ai rien à rajouter. Hein. Mais franchement, oui, je vous recommande d'acheter l'Atlas de la philosophie. C'est une très belle référence et ça peut ouvrir pas mal de discussions. Peut-être que je vais produire certaines vidéos où on va se poser, ouvrir un concept, que ce soit l'économie, la scolastique tardive, l'idéalisme allemand, enfin un mouvement, ou le cohabertisme. On va se poser, on va prendre une page et on va en discuter. On va parler d'amour et tout ça, et ça va être intéressant. Et j'ai hâte. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça peut intéresser tout le monde. Dites-le pour toute la classe. Moi, je sais que ça, j'utilise quand je sais pas quoi dire sur un truc. Bam, j'ai mon atlas toujours sur moi et c'est génial. On passe des super soirées. Moi, me, myself and I. Et voilà. À bientôt pour une prochaine revue. The Out.